pareil en Espagne, ils ont 26% de chômeurs en Espagne, 56% chez les jeunes. Ils ont une récession de plus de 1% et on ouvre, comme par hasard, un débat sur un sujet sociétal. Ça ressemble furieusement à ce qui se passe en France. C'est une promesse de campagne. C'est ce qui se passe furieusement en France. Dès que ça va mal, très mal, dès qu'il faut prendre des décisions courageuses, on lance un écran de fumée. Chez nous, il s'appelle Dieudonné. Là-bas, il s'appelle avortement ou autre sujet. Ou chez nous, ça s'appelait aussi Leonarda. Vous savez, le président de la République, aujourd'hui, il intervient sur une quenelle. Et il y a quelques mois, il intervenait sur Leonarda, une gamine de 15 ans qu'on devait renvoyer au Kosovo avec sa famille, une famille de bandits. Bon, bah écoutez, ça prouve qu'on est tombé très bas. Vous imaginez le général de Gaulle intervenir sur une quenelle ? Non, moi je l'imagine pas. Et on ne peut pas l'imaginer parce qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille, parce qu'il avait une autre conception de la politique et de la France. La question est toujours taboue au Front National, le changement de nom. Parce que la question n'est pas taboue, disait Marine Le Pen. Elle n'est surtout pas d'actualité. Non, mais elle est taboue ou pas ? Il n'y a rien de tabou au Front National. Bon. Elle pourrait être ouverte peut-être un jour. Scandaleux et indécent. Vous dites encore le président d'honneur. Moi, je n'y peux rien. C'est votre président d'honneur. C'est pas le mien. On comprend en plus la passion du fondateur. Bon. Voilà, c'est lui qui a fondé le Front National. C'est normal qu'il s'exprime avec passion sur ce sujet-là. Mais c'est pas dans l'actualité. Ça serait très honnêtement. Est-ce que ça serait efficace ? C'est ce qui compte pour vous. En termes d'efficacité, on peut pas dire qu'on soit sous-performant en ce moment. Nous avons des résultats électoraux et des sondages tout à fait formidables et très élevés. Nous sommes la seule voie alternative. Ce qui compte, c'est pas à la limite le contenant, c'est le contenu. Un parti politique, ça n'a en soi pas beaucoup d'intérêt. C'est un vecteur pour arriver au pouvoir et changer les choses, appliquer des idées. Voilà. Ce qui compte, c'est le contenu. Le contenu du Front National, c'est le patriotisme. C'est l'amour de la France. Et ça fait notre originalité par rapport aux autres appareils politiques qui sont englués. Ça veut dire que les autres ne sont pas patriotes, n'aiment pas la France. Peut-être. Certains, je pense que non. D'autres, probablement. D'autres, non. Je pense que certains oui, d'autres non. Je pense que certains n'ont pas grand-chose à faire de la France. Mais qui non ? Je pense que certains pensent... Qui n'est pas patriote en France ? Je pense qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ne sont pas très patriotes, mais ils le démontrent. Mais qui ? Je ne vais pas lancer des noms, mais il y en a beaucoup. Vous accusez dans les gouvernements, de gauche et de droite, ces dernières années, on a réduit l'apprentissage de l'histoire de France à l'école. C'est pas très patriote. On a transféré la souveraineté du peuple français à des gens non élus à Bruxelles. C'est pas respecter la France, sa grandeur et son histoire. On ne cesse de rabaisser la France par des exercices de repentance. Comme vous dites, n'est pas patriote, quoi. Si je dans sa politique, n'est pas patriote. Après, je pense que la masse de ses électeurs l'est, bien sûr, parce qu'il y a des immenses réserves de patriotisme dans le peuple français, mais parmi les élites, je pense que le patriotisme, il s'est envolé depuis bien longtemps, et c'est pas la première fois dans l'histoire de France que les élites ne sont plus patriotes. Qu'attendez-vous de François Hollande demain soir, lors de ses vœux, franchement qu'il soit le plus court possible pour qu'on puisse réagir rapidement et puis ensuite passer au réveillon. Ah bon, c'est-à-dire, mais je parle pas de la longueur du message, mais la teneur du message. Mais qu'est-ce qu'il dira ? Allez, je vous fais une petite... Il dira... je pense qu'il dira... une imitation 2013 a été une année terrible pour la République. On a vu une montée des haines, du racisme, etc., des extrémismes. Suivez mon regard, parce que sa seule crainte en ce moment, c'est le Front National, qu'on a le droit de traiter de tous les noms, c'est pas grave, et ses électeurs au passage. Il faut donc qu'on se ressaisisse en 2014, réaffirmer la République, ça, on y aura le droit à ce couplet. Ça, je prends les paris qu'on y aura le droit. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'il annonce sur le chômage ? Les chiffres montent. Quand il y a un plus, ils nous disent que c'est un moins. Ça, c'est M. Sapin, c'est M. Hollande. Sur le chômage, M. Hollande voudrait nous faire croire que le soleil se couche le matin et se lève le soir. Mais vous vous réjouissez que le chômage ne baisse pas ? Donc il ne dira rien demain, comme d'habitude. Vous vous réjouissez que le chômage ne baisse pas ? Ah non, je me réjouis pas que le chômage ne baisse pas. Parce que j'ai l'impression que lorsque l'on commente, je ne veux pas défendre le gouvernement, ni le président de la République, mais j'ai l'impression que les commentateurs politiques, les adversaires politiques, se réjouissent en quelque sorte que le gouvernement et que le président de la République pardonnez-moi l'expression, se plante sur le chômage. Personne ne se réjouit de cela. Tout le monde veut le bien de son pays, je l'espère. En tout cas, moi, c'est mon cas. Vous applaudiriez si les chiffres, évidemment. Si la courbe s'inversait. Évidemment. Et puis, s'il y avait une inversion durable. Vous diriez bravo, bravo, gouvernement. Vous seriez capable de dire bravo, gouvernement. Bravo, mais si demain, le gouvernement, il rompt avec l'Union européenne, si demain, il met en place le protectionnisme, il rompt avec l'euro, il met en place une politique qui rompt avec le laxisme et le communautarisme, je me dirais, c'est bien, on a fait notre travail, on ne sert plus à grand-chose. Mais sauf que je ne suis pas fou. Voilà. Je sais très bien quelles sont les réalités. Mais aujourd'hui, l'UMP et le PS sont englués dans une même politique. Et ça fait des années que c'est le cas. Il n'y a donc pas de raison qu'on crée de la richesse, il n'y a donc pas de raison que le chômage baisse, parce qu'ils sont pour l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale. Ils vont même l'aggraver dans un an, puisqu'on est en train de négocier un accord de libre-échange
totale, et ça il faut quand même le souligner, entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça va même plus loin que ça. Par cet accord-là, qui se fait dans le dos des peuples, les parlements nationaux ne seront même pas consultés, eh bien on donnera pouvoir aux multinationales de traîner les États devant les tribunaux. C'est-à-dire que demain, Monsanto, firme OGM, pourra traîner la France devant les tribunaux parce qu'elle refuse les OGM sur son propre territoire national. Voilà ce qu'on est en train de négocier. Et ça, l'UMP et le PS sont en train de dire oui à cela, nous non. Oui, je suis contre les OGM, et ce problème-là se posera dans l'industrie, se posera dans l'agriculture. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de négocier. Ça crée du chômage, ça crée des délocalisations. L'euro-fort, c'est une folie. Monsieur Pissarides, prix Nobel d'économie 2010, vient de changer d'avis. Il était pour l'euro, il vient nous expliquer qu'il fallait surtout s'en débarrasser parce que ça allait créer une génération sacrifiée, encore plus de chômage et de désindustrialisation. Il faut donc réarmer la France face à la mondialisation. La politique agricole commune, j'ai lu, hein. C'est bien ça. Ça, c'est une évidence. Vous nationalisez les banques, sinon il n'y aura plus. Sinon il n'y aura plus. Vous nationalisez les banques. Non. Oui ou non? On peut répondre. Allez-y. Alors, oui. La PAC, elle est en train de démanteler. Bon. Oui. Alors, soit on continue à la démanteler. Le budget a été voté et prolongé de plus en plus faible. Oui. Soit elle sera encore légèrement plus faible. Elle sera encore plus démantelée demain. Elle disparaîtra avec ce fameux accord de libre-échange avec les États-Unis dont je viens de vous parler. Alors, soit on continue de donner chaque année 20 milliards d'euros à l'Union européenne. Ça, c'est ce que donne la France. Elle en récupère 13. On donne 20, elle récupère 13. Désolé, je suis très pédagogue parce que c'est pas simple. Parmi ces 13, il y en a 10 consacrés à l'agriculture, à la PAC. Eh bien, nous disons, il faut donner directement à nos agriculteurs. On pourra donner plus et mieux, de manière plus juste et plus efficace et plus écolo. L'État tout-puissant, puisque c'est votre... C'est pas l'État tout-puissant, c'est la France qui retrouve la maîtrise de son destin. Aide les agriculteurs à hauteur de 10 milliards d'euros. Mais l'État, il doit pouvoir intervenir quand c'est stratégique. Les banques de dépôt mais c'est la seule... Juste, Monsieur Bourdin, une précision. Ce que je dis là, réarmer la France face à la mondialisation, le protectionnisme, la liberté monétaire, le patriotisme économique, l'État stratège, le soutien aux PME, PMI, aux artisans, aux commerçants, c'est la seule solution pour créer de la richesse, de l'emploi, et donc pour éviter d'augmenter les impôts. C'est la seule solution pour éviter d'augmenter continuellement la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Vous faites quoi? Vous baissez les impôts si vous arrivez au pouvoir? Si on recrée de la richesse, la TVA, vous aidez les agriculteurs, vous nationalisez les banques. Vous savez, on ne pourra pas baisser, d'un coup les impôts, ce serait vous mentir, ce serait mentir aux Français. On pourra le faire quand on créera de la richesse, parce qu'on cessera de gérer la pénurie. Mais pour créer de la richesse, nous baisserons les impôts lorsque nous aurons créé de la richesse. Très bien. Ça, vous êtes comme les autres, pardon. Quand on leur demande, on pousse le raisonnement, comment vous créez de la richesse? Mais ils ressortent toujours les mêmes vieilles recettes. On fait des emplois aidés, on fait de la dette pour faire des emplois aidés, et puis le reste, non, il y a Bruxelles, Madame Merkel, elle veut pas, monsieur le commissaire européen, il ne veut pas, je suis en train de négocier un accord avec Madame Merkel, les fameux contrats, je suis en train de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis, je ne peux rien faire, on ne peut rien faire. Écoutez, nous on dit on peut faire, la France elle est 5e puissance économique mondiale, il y a d'autres pays plus petits que la France qui font, qui ont les armes que je viens de décrire, qui ont leur propre monnaie. Je rappelle que la zone euro, l'Union européenne, c'est une anomalie dans le monde. 95% des pays du monde ont leur souveraineté, ont leurs frontières, ont leur monnaie nationale. C'est une anomalie qui ne marche pas. Donc vous imposez, j'ai vu, vous taxez 3%, j'ai vu, les produits qui viennent de l'étranger. Ça, c'est un coup de pouce pour le pouvoir d'achat. Vous ne remboursez pas la dette Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Les 2000 milliards contribution sociale à l'importation, les 3%, c'est pour financer une augmentation de 200 € net sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC immédiatement. Parce qu'on estime qu'il y a un immense problème de pouvoir d'achat. C'est ça. Il y a un immense problème de pouvoir d'achat en France et donc il faut agir tout de suite. Tous les produits qui viennent de l'étranger sont taxés. Cette petite taxe, par ailleurs, nous mettrons des barrières douanières et des barrières non tarifaires. Les produits vendus à l'étranger seront taxés aussi. Sur la concurrence déloyale. Nos produits vendus à l'étranger, oui, mais ils seront plus taxés. Ils seront plus taxés. C'est nous qui prendrons les mesures de rétorsion. Vous pensez que les autres ne prendront pas de mesures de rétorsion? Mais c'est nous qui prendrons par ces mesures-là, des mesures intelligentes de rétorsion. Attendez, aujourd'hui, on est totalement ouvert. 2000 milliards d'euros de dette, vous faites quoi avec la dette? Mais ça, c'est intéressant. Vous croyez qu'on va la rembourser pareil, en ne créant pas de richesse? Donc la dette se rembourse. Vous la remboursez ou vous la remboursez pas? On la rembourse, mais la dette se rembourse par la croissance. Aujourd'hui, nous rembourserons jamais la dette, ni l'UMP ni le PS, et ils continueront de détruire le modèle social et d'augmenter les impôts pour cette dette, pour cette aliénation à la dette. Alors nous on dit, on peut rembourser la dette si on crée de la richesse, on peut rembourser la dette si on réduit... Ça, c'est ce que tout le monde dit. Si on réduit, mais ils ne le font pas, ils ne proposent pas de solution. Moi je viens de vous expliquer une autre politique économique. On réduit les mauvaises dépenses publiques, sur l'immigration, la fraude sociale, la fraude fiscale, le coût de l'Union européenne, le coût des plans de renflouement de l'euro, c'est déjà 70 milliards d'euros de dettes supplémentaires. On parle de dettes. Le renflouement de l'euro en Grèce, au Portugal, en Espagne, etc. C'est 70 milliards d'euros de dettes supplémentaires en France. Et puis, troisièmement, on cesse d'être dépendant des marchés financiers.
On peut emprunter directement à la Banque de France à des taux beaucoup plus bas, voire nuls, alors qu'aujourd'hui, on est obligé par les traités européens, depuis le traité de Maastricht, d'emprunter aux marchés financiers et de s'aliéner vis-à-vis des banques et des marchés financiers. Florian Philippot, François Hollande est en Arabie Saoudite. Vous attendez quoi de ce voyage ? Déjà, ça met fin à un mythe, de la diplomatie morale. C'est-à-dire ? Notre meilleur ami aujourd'hui dans les relations internationales, c'est l'Arabie Saoudite, un pays où les femmes sont lapidées et les homosexuels menacés de mort, menacés de peine de mort. Écoutez, donc ça met fin à un mythe, de la diplomatie morale. Très bien, le choix est fait. Deuxièmement, si on a des contrats d'armement, très bien. Simplement... Vous les signez, vous, si vous êtes au pouvoir, ces contrats ? Oui, bien sûr, il faut les signer. D'un autre côté... Si nous n'avons plus que des contrats d'armement vis-à-vis de l'étranger et non plus en France avec notre propre défense nationale, or c'est ce qui se passe de plus en plus parce qu'on réduit considérablement, malheureusement, année après année, le budget de la défense nationale, alors on devient dépendant de l'étranger dans notre diplomatie. Ça, c'est un problème majeur. Je voudrais pas qu'on passe d'une soumission à une autre. Soumission au Qatar sous Nicolas Sarkozy, on passerait à la soumission à l'Arabie Saoudite sous François Hollande. Franchement, c'est la République centrafricaine, que fait-on ? Ça fait 3 semaines que nous sommes en intervention là-bas. La situation ne semble pas s'arranger. On a soutenu l'intervention. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Les intérêts français, notre zone d'influence naturelle. C'est pour ça que je vous pose la question. Maintenant, on est obligé de constater qu'on est allé un peu tard. Il aurait fallu y aller il y a 1 an. Surtout, on y va trop peu. 1600 hommes, on ne tiendra pas. Il faut renforcer la présence militaire. Il faudrait renforcer, mais pour cela, il faudrait être logique avec soi-même. Et cesser, encore une fois, de saccager le budget des armées. Sous Sarkozy, 54 000 hommes en moins dans l'armée française. Sous Sarkozy, on rajoute 25 000 sous Hollande. Alors il faut ramener le budget militaire à 2% minimum du PIB. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra avoir une vraie stratégie en Afrique et une vraie politique conforme à nos intérêts, à nos ambitions. Sinon, on n'y arrivera pas, on va s'embourber. Florian Philippot, j'ai une dernière question à vous poser. Les Européennes, imaginons, vous êtes en tête, premier parti aux Européennes en France. Que demandez-vous à ce moment-là, sur le terrain politique. Sur le plan national, je crois qu'on sera en droit de demander avec les Français une dissolution de l'Assemblée nationale. Et je crois que vous demanderez la dissolution. Bien sûr, c'est un autre intérêt de nous mettre en tête. Vous demanderez le départ. Vous iriez jusqu'à demander le départ de François Hollande ? Non, pas pour l'instant. De nouvelles, pas pour l'instant. Mais pas pour l'instant. Pas pour le moment, non. Faisons d'abord une dissolution de l'Assemblée nationale. Pas pour l'instant, ça veut dire que vous pourriez demander le départ de François Hollande avant la fin de son quinquennat. Si nous sommes en tête aux élections européennes, ça voudrait dire d'abord que les Français font un choix totalement différent. La France plutôt que l'Union européenne. Leur pays, la coopération des nations libres et souveraines, plutôt que ce machin épouvantable, ultralibéral et antidémocratique à la botte de puissances étrangères. Très bien, tant mieux. Mais au niveau national, la pression sera tellement forte sur l'exécutif qu'ils seront obligés de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ça qui est très bon. Et c'est ça qui est très, très important parce que ça permettra de revenir au seul souverain qu'on connaisse, c'est-à-dire le peuple. C'est à lui de trancher. J'ai une dernière question. Vous êtes gaulliste ? Oui, je suis gaulliste. J'ai toujours été. Vous auriez gracié ceux qui ont attenté à la vie de Charles de Gaulle ? Et le général de Gaulle a toujours été, a toujours eu vous les auriez graciés ou pas ? Le général de Je ne vais pas à me prononcer à sa place. Mais vous connaissez l'histoire. Florian Philippot, vous connaissez l'histoire. La dernière fois, on a fini cette interview. Aussi bien, sinon beaucoup mieux que moi. À chaque fois, on finit l'interview sur le début des années 60. Mais parce que vous revendiquez, parce que vous m'avez demandé si j'étais pour l'Algérie française. Je suis né 23 ans après, 19 ans après l'indépendance. Excusez-moi. Ne fuyez pas la question. Non, je ne fais pas d'anachronisme. Je ne fais pas d'anachronisme. Mais j'aurais gracié. Ce que j'apprécie, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie beaucoup chez le général de Gaulle, c'est sa volonté de réconciliation nationale. Voilà. Qu'il n'a pas eu un comportement de haine, de division. Or, l'unité du peuple français, elle est indispensable. Répondez-moi, vous les auriez graciés ? Probablement. Tout à fait. Mais je suis gaulliste pour l'indépendance nationale et la souveraineté de la France. 8h57.